Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul beauté Sephora. J'ai fait un craquage complet dans la boutique. J'ai acheté plein de choses, je suis hyper contente. J'ai fait chauffer la carte bleue, mais voilà, entre fans addicts de cosmétiques, on se comprend. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. J'ai pris plein de choses, des palettes, d'ombre à paupières, des fonds de teint. Bref, je vais vous montrer tout ça tout de suite sans trop tarder. J'ai pris de chez Huda Beauty la palette Rose Gold Remastered. Elle est juste canon. Déjà, juste le packaging, moi, j'aime beaucoup. Et puis la palette, quand je l'ai vue, moi, elle m'a appelée. Elle me disait Coco Elvie, viens m'acheter. C'est un appel à l'achat. Elle est juste canon. Et puis à l'intérieur, on retrouve toujours le film protecteur qui est idem au paquet. Donc du coup, c'est le visage d'Huda Beauty qui est juste sublime. Alors les couleurs, là, autant vous dire que c'est une tuerie. Elles sont juste canon. On retrouve donc, il y a les 18 ombres à paupières qu'on a l'habitude donc de voir dans ces palettes. Il y a 8 mat crémeux, 8 métalliques fondants, un noir profond, un nacre pressé illuminateur que j'aime beaucoup utiliser pour les coins internes de l'œil. C'est cette partie-là. Donc c'est le Moon Dust. Il est, regardez, juste canon. Et puis il y a aussi la couleur Dubaï. Ah, moi qui aime énormément cette destination voyage, regardez, il est juste canon. Et puis un petit clin d'œil à mon nom, Coco, la couleur Coco, qui est un marron foncé, super beau. Donc voilà, je vous dis, la palette, elle m'a appelée. Elle me dit Coco, prends-moi. Je l'ai prise tout simplement. Elle est canon. Et le Black Truffle, là, il est sublime, c'est un noir intense qu'on peut donc utiliser en eyeliner ou pour celles qui veulent faire un smoky bien sombre. Voilà, elles peuvent l'utiliser, mais vraiment elle est juste sublime. Je dis merci Huda d'exister et de nous faire rêver avec tes ombres à paupières qui nous permettent d'avoir un regard juste intense, sublime. J'ai également pris la palette de chez Tarte, l'édition limitée Wind Forest on the Sea. Donc là pareil, ça nous fait rappeler la mer, elle est juste canon. Alors le paquet, il y a un petit peu d'eau, donc on peut secouer comme ça avec une petite tortue qui me fait rappeler moi mes sorties maritimes. Attendez, je vous rassure, je ne suis pas la fille du commandant Gusto. Quand je dis sorties maritimes, ce sont juste les activités qu'on fait en vacances quand on prend le bateau, des catamarans, ils s'arrêtent en plein milieu de la mer et pouf, on plonge. D'ailleurs, j'ai évité plusieurs fois la noyade. Et du coup, pour en revenir à la palette, pour pas trop vous raconter ma life, parce que je sais pas si peut-être vous en fichez. Alors du coup, la palette, elle se présente comme ceci. C'est des couleurs sublimes, canon. Alors celle-là, moi je l'ai prise parce que j'ai flashé là sur les pigments, ils sont juste canons. Donc pour celles qui voilà ne peuvent pas acheter ou n'ont pas envie d'acheter les petits pigments seuls, donc cette palette c'était vraiment le bon achat à faire. On a cette couleur Champagne Beach, ce sont des paillettes qu'on prend comme ceci au doigt tout simplement et à venir appliquer sur l'ombre à paupières une fois que nos matières premières sont mises, ou sinon on peut bien sûr les appliquer toute seule. Franchement elle est canon. Le Buried Gold, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ton doré, ton chaud. Cette palette, voilà, je n'ai pas longuement hésité à la choisir. Et puis à savoir que elle a des propriétés antioxydantes. C'est la palette de chez Tarte, donc ce qui favorise l'antioxydant donc de la peau et ça régénère, donc c'est très bon pour les yeux, les paupières qu'on abîme souvent avec donc tout cet tas de cosmétiques qu'on met dessus. Voilà, elle a ce petit côté, ce petit plus. J'ai également pris de chez Urban Decay la Naked Honey. Elle se présente comme ceci. Alors là pareil, honey, le miel, les abeilles, c'était pareil un appel. Moi j'aime beaucoup
tout ce qui est couleur dorée. Voilà, ça me fait effet retour de vacances, sun, effet visage glowy, flawless. D'ailleurs, c'est avec cette palette que je me suis maquillée pour faire cette vidéo. Regardez les couleurs, donc elles sont très chaudes, pleines de lumière, pleines de soleil. Et pareil, là au niveau de la pigmentation, c'est juste sublime. On a la couleur Honey qui se présente comme ceci. Il y a la couleur Golden. Voilà, on peut très bien faire des très jolis smokies avec. La couleur Amber. Et puis on retrouve toujours les couleurs de base. La Flyby qui est voilà une couleur d'un acre lumière très très jolie. Vraiment. Donc voilà, pour chez Urban Decay, c'est la dernière palette qu'ils ont fait et moi je l'ai prise et je valide complètement. J'ai également pris la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc Anastasia Beverly Hills, on ne la présente plus. Elle nous fait toujours des palettes sublimes. Donc avec toujours l'emballage en velours et puis l'intérieur de la palette. Les couleurs sont juste sublimes, elles sont crémeuses, faciles à appliquer. Là pareil, je retrouve les teintes que j'aime beaucoup, les couleurs dorées, le summer, voilà, on aime tous cette saison là, l'été. Et du coup il y a des mats avec et puis des irisés, vraiment je le trouve trop beau. Il y a la couleur là Célestale qui est super canon. Voilà, regardez-moi ça, elle est toute fondante. Il y a la couleur aussi Drama. Elle est canon. Et elle a également la couleur Passion. La Passion, elle est un peu comme, je dirais même quasiment similaire à la Coco de la palette Huda Beauty Rose Masterisée. Voilà. Donc les couleurs, moi je l'ai déjà utilisé et franchement le make-up, il était juste canon. C'est... voilà. Après avec les palettes, vu que moi je suis une addict aussi de propreté, il faut faire attention à ne pas les salir les pochettes en velours. Moi j'aime bien qu'elles restent propres, donc c'est pas quand on a tendance à avoir les mains lorsqu'on se maquille un petit peu cracra, donc du coup on peut en mettre. Alors moi depuis tout à l'heure j'utilise un gant de toilette pour essuyer les matières que je mets sur les doigts. Du coup, j'ai également pris la poudre translucide de chez Laura Mercier. Là, pareil, on ne les présente plus. Ce sont des poudres, donc lorsqu'on finit d'appliquer son fond de teint, on vient fixer la poudre qui se présente comme ceci. Voilà, un petit packaging tout simple. Donc, c'est pour un effet... matière soie, le maquillage ne va pas dans les ridules, donc on garde un teint frais et sec toute la journée. Franchement cette poudre, pour celles qui ne l'ont toujours pas acheté, vraiment c'est une des meilleures. Pour moi c'est même, c'est la meilleure quoi. Elle fait partie je pense du top 3 des meilleures. Je ne les ai pas toutes testées mais celle-ci vraiment, Laura Mercier, je te dis un grand merci. Donc du coup j'ai également pris l'édition limitée de chez Marc Jacob, l'highlighter donc visage et corps, donc pour un effet glowy sans paillettes. Voilà, pour le packaging il est juste canon une fois de plus. Alors quand on ouvre, le produit se présente comme ceci avec le film protecteur. Et la couleur, elle est, je sais pas, on voit pas trop bien en fait à la lumière. Mais je vais vous montrer. Alors, c'est comme ceci. Vraiment, moi qui adore l'highlighter, j'ai carrément envie de m'en appliquer encore sur l'highlighter que j'ai mis. Mais je ne vais pas ressembler à Madame Soleil. Donc, ça sera pour mon prochain make-up. Là, sur la vidéo, j'ai appliqué l'illuminateur de chez Huda Beauty. J'ai également pris de chez Marc Jacob le fond de teint Velvet Noir. Alors voilà, il fait un effet volume cils mais juste magnifique. Vraiment, il est canon. Le packaging, il est simple, très sobre avec donc Marc Jacob écrit dessus. Il n'y a rien d'autre. La brosse, c'est une brosse
en cheveux. Je sais pas trop comment, j'ai oublié le nom. Donc c'est comme ceci. Et vraiment on prend beaucoup de matière et très facile à appliquer. Ça ne fait pas d'effet paquet, d'effet make-up dégueulasse. Donc moi vraiment j'aime beaucoup ce mascara. J'ai également pris le mascara, donc celui-ci c'est le Dior Pop and Volume de chez Dior. Voilà pareil, hein, celui-là par contre c'est un classique, ce n'est pas une nouveauté de chez Dior. J'aime beaucoup, il est en caoutchouc cette partie là. Et puis c'est pareil, là, ces brosses là moi j'aime beaucoup les brosses comme ça. Ce sont des brosses en synthétique, plastique, je ne sais pas trop encore. Mais là pareil, il y a beaucoup de séparateurs de cils et ça fait un volume sublime. C'est celui que j'ai utilisé sur la vidéo. Voilà, ça fait un effet vraiment waouh, effet fossile, un regard show off. Vraiment c'est juste canon. Donc j'ai également pris de chez Charlotte Tilbury la base correctrice booster d'éclat. Voilà, elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, cette base, moi je la mélange avec mon fond de teint et elle éclaircit le teint, elle estompe les ombres foncées, elle corrige la peau, elle lisse instantanément la peau. Et puis pour celles qui ont aussi des pores, alors vraiment elle est canon, les nacres blancs qu'il y a dedans, vraiment moi j'aime beaucoup. Elle donne tout de suite cet effet flawless à la peau que je valide complètement. Donc pour celles qui cherchent effet glowy à mélanger avec un fond de teint, bien sûr on peut aussi ne pas la mélanger avec le fond de teint et l'appliquer tout de suite en base. Ça c'est selon les envies, on fait comme on veut. J'ai également pris de chez Charlotte Tilbury le Magic Away Liquid. C'est celui que j'ai utilisé là pour me maquiller. Alors le packaging il est canon, il est doré et vous aurez compris que j'aime beaucoup le doré, donc le packaging je pouvais juste le valider. Alors c'est un concealer qui se présente comme ceci. Voilà, alors il est à tourner, mais faites attention de ne pas le tourner beaucoup, car moi quand je l'ai utilisé la première fois j'ai tourné et du coup la matière est sortie d'un coup, ce qui a fait que pour l'utilisation d'après je n'avais même pas besoin de le tourner et le produit reste bien à l'intérieur. Le seul petit bémol que je trouve avec ce produit, c'est qu'il dégouline. Sinon il a une couvrance vraiment sublime, il corrige donc si on a une tache de bouton, une cicatrice ou des imperfections qu'on veut camoufler, ben on l'utilise, franchement il est topissime, je le valide. J'ai également pris le Matissime Velvet, le fond de teint de chez Givenchy. C'est un fond de teint mat. Alors ce fond de teint je l'avais déjà pris auparavant, j'aime beaucoup l'utiliser lorsque mon bronzage disparaît. Voilà, il se présente comme ceci, il est facile d'appliquer et puis c'est un SPF 20 pour protéger la peau des rayons UV, car pour ceux et celles qui ne savent pas encore, même s'il n'y a pas de soleil, et on est toujours face aux UV donc du soleil. Voilà, même s'il fait gris, ça passe, donc il faut protéger sa peau. Alors ce fond de teint, moi je l'aime beaucoup, c'est un fini mat, facile d'appliquer. Je l'applique avec le Beauty Blender. Pour celles qui veulent l'appliquer avec le pinceau, elles peuvent aussi. Il n'y a pas de code à respecter à ce niveau-là. Donc j'ai pris également le pinceau de chez Zoeva, le pinceau, le 129 Luxe Fan. Alors il se présente comme ceci. J'aime beaucoup, donc on peut... les petits poils, ils sont super doux. On peut appliquer avec donc le blush ou l'highlighter. Là encore, c'est comme on veut. Moi personnellement, j'aime bien appliquer l'highlighter avec. Voilà, je trouve qu'il me prend bien la matière. Et voilà, ces petits pinceaux qu'on aime beaucoup. J'ai également pris le pinceau highlighter de chez Sephora. Alors celui-là, je l'ai pris donc pour... le côté un peu donc écolo surtout. C'est un pinceau qui est vegan. Il a été fabriqué à partir de fibres synthétiques.
Et son étui a été développé dans une démarche responsable. Donc le bois de manche, il est issu de forêt gérée durablement et tout ça. Donc du coup, bah, j'ai dit why not pour l'initiative et participer à l'initiative en l'achetant, car oui, j'aime beaucoup les cosmétiques, donc certaines personnes peuvent dire que oui, non attends, c'est à l'opposé de tes pensées, mais non, on peut être cosmétique addict et avoir quand même un grand respect pour l'environnement et ne pas être d'accord avec toutes les pratiques qui se font pour créer le cosmétique. Donc voilà, après au niveau de ce pinceau, j'ai essayé de mettre mon highlighter. Il y a quand même un bémol, vu que moi j'aime beaucoup prendre la matière et avoir donc beaucoup de matière d'highlighter. Je trouve qu'il me fait du gaspillage de matière. Donc pour celles qui aiment avoir du make-up un peu plus light, franchement je vous le conseille à 100%. Mais pour celles qui aiment beaucoup l'highlighter comme moi, qui aiment avoir le visage waouh qui brille, donc bof bof, voilà quoi, à voir. J'ai également pris le fond de teint Photo Perfection de chez Givenchy. Donc là on a dans le nom, on a ce qu'on recherche, Photo Perfection, pour toutes les fans de selfie ou celles qui font des vidéos ou autres. Donc ce parfum, c'est ce fond de teint, c'est un fond de teint donc zéro défaut, donc parfait pour les photos. Je l'avais déjà essayé en échantillon, j'ai validé à 100%, du coup ben, je l'ai acheté cette fois-ci. Et pareil, il a un SPF 20, PA+++. Donc il est... j'ai hâte de me remaquiller avec, parce que franchement il est canon, il fait un teint sublime. J'ai également pris de chez Givenchy le boîtier fond de teint poudre matité absolue. Voilà, celui-ci ce sont des petits fonds de teint que j'utilise lorsque je pars en voyage, parce que quand je suis de toute façon bronzée, je n'aime pas appliquer de fond de teint, mais je mets simplement un petit peu de poudre. Voilà, c'est une couleur, c'est le Matte Cooper que j'ai pris. Alors on a la petite éponge avec, juste en retouche. Après on peut aussi l'utiliser par-dessus le fond de teint. Il y a des nanas, je sais, qu'elles mettent leur fond de teint, puis après elles appliquent la poudre fond de teint par-dessus encore. Celles qu'ils ont, c'est souvent celles qui ont pas mal d'imperfections au visage, hein, qui font le double fond de teint comme ceci. Et je l'ai également pris en teinte un peu plus claire. Voilà, pour l'hiver et voilà, des fois en retouche make-up. C'est un fini velouté, franchement ça floute quand même pas mal les imperfections, il est léger. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai pris, par contre là c'était sur le site Kilian, ce n'était pas chez Sephora, j'ai pris 3 rouges à lèvres de chez Kilian. Alors les rouges à lèvres ne sont pas donnés, ce sont des rouges à lèvres qui coûtent 55 €. Mais moi j'ai complètement fait un craquage dessus. Voilà, le paquet se présente comme ceci. Ils sont, voilà, ils sont canons. Là c'est le rouge satin que j'ai pris, Dangerous Rouge. Alors là, l'odeur, autant vous dire, moi c'est simple, je n'ai jamais de toute ma vie senti de rouge à lèvres qui sentent aussi bon. Alors là, je sais pas, ils se sont inspirés sans doute de leur parfum collection privée, mais c'est un truc de dingue, ça, on a envie de le manger. Moi c'est... Ils sont canons. Alors j'ai pris 3 teintes qui sont un petit peu dans les couleurs rouges. Celui-là c'est le mat rouge, mais il est... c'est une couleur un peu hivernale. Là pareil, l'odeur elle est juste canon. Et puis dessus il y a le tag Kilian, la lettre K. Voilà, je sais pas si on voit la lumière, mais c'est des rouges à lèvres. Ils sont vraiment canon. J'ai répété, je crois, canon trop de fois, mais c'est le seul mot qui vient. Et puis regardez moi ce rouge, il est trop beau. Voilà, on va dire trop beau cette fois-ci. Et l'odeur, attendez, je ne saurais pas vous la décrire, mais
C'est une odeur de bonbons ou de gâteau chaud qui vient de sortir du four. Ah, je suis une gourmande, donc voilà, c'est la nourriture qui m'est venue à l'esprit pour le décrire. Voilà. Et puis, petite, quand même, petit coup de gueule à faire auprès de Sephora pour tous les achats que j'ai fait. Donc la vendeuse m'a mis seulement des petits cadeaux. J'ai pas compris. Elle m'a mis la pochette Sephora transparente, voilà, qui est comme ceci. Ah, elle est jolie. On peut mettre dedans nos produits, l'emporter aussi en voyage. Et elle m'a mis donc le spray fixateur de chez Tarte en échantillon. Pourquoi je dis petit bémol? Parce que moi j'aime bien avoir les échantillons, donc du coup les essayer et après éventuellement acheter des produits. Donc là je sais pas, je lui ai pas demandé, peut-être qu'ils en avaient plus, peut-être que les conditions chez Sephora ont changé. Bref, en tout cas j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je suis très contente de tous les achats que j'ai fait. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tutoriel make-up avec une des palettes. Mettez-moi le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker, à activer les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos que je posterai en ligne. En attendant, je vous souhaite de vous porter à merveille, à enjoy the life, à kiffer la vie, à ne pas trop vous prendre la tête, à vous prendre au sérieux. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.